Donc moi le matin, j'ai animé un atelier sur la question du recensement des personnes âgées isolées, c'est-à-dire comment sur un territoire on apprend à savoir qui a besoin d'une action bénévole et comment on met en place l'action auprès d'elle. Donc la plénière de l'après-midi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était les témoignages. Le fait que les coopérations et les équipes citoyennes puissent s'exprimer, puissent présenter leurs actions, puissent montrer aussi que sur chaque territoire, finalement, les actions qui étaient mises en place étaient très différentes en fonction des besoins. Et ce qui était évidemment très pertinent sur cette journée, c'était finalement la rencontre des acteurs et le fait qu'ils puissent prendre conscience que la mobilisation prenait sens justement grâce à ces rencontres. Depuis 3 ans, on a fait un travail pour ce monsieur incroyable. C'est un monsieur qui n'était jamais allé au restaurant, sauf 3 fois avec une association, avec son travail. Et depuis 3 ans, il se prend un plaisir, pratiquement tous les mardis, à vouloir aller au restaurant. Et je suis obligée, j'avoue, de le freiner, parce que bon, mes moyens ne suivent pas non plus. Il vient au club de belote. Bon. D'autres, une dame venait, elle faisait partie d'une chorale dans le temps. Donc elle venait à la chorale avec ses livres et elle m'a dit oh, mais tu chantes bien faux, elle avait raison. En fait, elle se disait être une chorale et chanter aussi faux. Et on retrouve de la joie entre eux parce que certains jouent la belote, d'autres c'est le dessin, d'autres ne font rien mais discutent entre eux et ils se retrouvent et il n'y a plus ce lien social, la rupture du lien social. C'est vrai que la plupart des aînés ne connaissent pas leurs droits. Et là, il faut leur dire qu'ils ont droit à aménager leur salle de bain, à isoler leur maison. Il y a des aides pour ça, il faut les informer. Voilà. Au mois de janvier, je reçois un appel de sa part qui me dit Madame, s'il vous plaît, je voudrais un jeune pour m'accompagner dimanche à la manifestation. Alors, je dis je vais voir, je vais essayer de voir qui peut être disponible. Et puis je raccroche, et puis la manifestation, c'était Je suis Charlie, c'était la manifestation. Alors je dis une dame, 93 ans, fauteuil roulant, un jeune, enfin bon. Alors je la rappelle, je lui dis, mais madame, votre fille est au courant, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux que votre fille vous accompagne? Elle me dit, mais écoutez, j'ai encore toute ma tête, j'ai mon dodo d'amis, je sais encore ce que je veux faire. Bon. Donc je me dis, bon, je n'enverrai pas un jeune, j'irai moi-même, mais je vais quand même prévenir sa fille. Et entre-temps, sa fille m'a appelé en disant, écoutez, je l'accompagne. Voilà. C'est très intéressant de pouvoir rencontrer d'autres acteurs d'un même dispositif, d'entendre les témoignages de chacun. Et c'est surtout ce qui m'intéresse dans une telle réunion, c'est de pouvoir me ressourcer et entendre les idées des autres. Alors une intervention qui m'a particulièrement intéressée, c'était celle je pense que c'était le délégué de Seine-et-Marne, qui a expliqué ce qu'il avait fait dans sa ville, c'est-à-dire qu'il avait écrit des courriers à tous les pharmaciens, médecins, enfin tous les gens qui pouvaient être en contact avec des personnes âgées. Et comme c'était un projet que nous avions déjà et que nous étions en train de commencer à travailler, ça nous a beaucoup intéressé de voir que ça avait déjà été fait et de voir comment il avait déroulé en fait ce projet.